Tout au long de l'histoire, l'humanité a cherché à conquérir les mers, construisant des navires qui non seulement naviguent sur les eaux, mais défient aussi les forces de la nature et redéfinissent les possibilités dans le domaine maritime. Aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons une époque où les navires ont atteint des proportions impressionnantes, devenant des villes flottantes ou des géants d'acier colossaux conçus pour transporter des cargaisons inimaginables. Ces vaisseaux impressionnants témoignent de l'ingéniosité humaine, montrant comment la technologie et l'ingénierie ont révolutionné notre interaction avec le monde. Actuellement, les compagnies maritimes du monde entier rivalisent pour construire des navires toujours plus grands, plus rapides et plus avancés. Cependant, cette course ne concerne pas uniquement la taille, elle vise à optimiser le commerce mondial, connecter les continents et transporter efficacement des marchandises essentielles. Ces machines gigantesques ne se contentent pas de dominer les océans. Elles remettent également en question notre perception de ce qu'un navire peut accomplir. Prenons, par exemple, un porte-conteneurs capable de transporter plus de 20 000 conteneurs en un seul voyage. Chacun de ces conteneurs peut contenir des produits allant des appareils électroniques à la nourriture en passant par des matériaux de construction. Ces navires constituent l'épine dorsale du commerce mondial, responsable du transport de la plupart des biens que nous consommons au quotidien. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ces géants accomplissent cet exploit tout en naviguant sur les routes maritimes les plus fréquentées et souvent les plus exigeantes. La construction de ces merveilles n'a rien de simple. Chacun de ces navires représente des années de recherche, de conception et de test. Dans des chantiers navals situés en Corée du Sud ou en Chine, des équipes d'ingénieurs et d'ouvriers spécialisés consacrent d'innombrables heures à assembler ces structures colossales. De la conception de la coque pour minimiser la résistance aux vagues à l'installation de systèmes de navigation permettant des manœuvres précises dans des espaces restreints, chaque détail est soigneusement étudié. Ces navires ne se distinguent pas seulement par leur taille, mais aussi par les technologies qu'ils intègrent. Certains sont équipés de moteurs si puissants qu'ils peuvent propulser des tonnes de marchandises à travers des océans entiers en quelques semaines. D'autres sont conçus pour être respectueux de l'environnement, réduisant les émissions et utilisant des carburants plus propres. En effet, l'industrie maritime évolue constamment, adoptant des innovations visant à améliorer l'efficacité tout en minimisant l'impact environnemental. Cependant, il ne s'agit pas seulement de technologie et d'efficacité. Les géants des mers doivent également relever d'énormes défis. Des conditions météorologiques difficiles à la complexité des routes commerciales encombrées, chaque voyage nécessite une planification méticuleuse et une exécution sans faille. De plus, la logistique liée à leur construction et à leur exploitation est stupéfiante. Des milliers de travailleurs, des investissements de plusieurs milliards de dollars et une coordination internationale sont nécessaires pour lancer ces navires en mer et remplir leur mission. En plongeant dans l'univers de ces navires colossaux, nous découvrirons des histoires fascinantes. Nous apprendrons à connaître des navires détenant des records en termes de taille et de capacité, des technologies qui ont transformé la navigation et comment ces merveilles flottantes façonnent l'avenir du commerce mondial. Ces navires ne sont pas seulement des outils fonctionnels, mais aussi des symboles de notre capacité à repousser les limites et à connecter le monde comme jamais auparavant. Préparez vos sens et votre imagination, car nous nous apprêtons à entreprendre un voyage unique où chaque vague frappant la coque et chaque port atteint raconte une histoire d'effort, d'innovation et d'ambition. Les géants des mers nous attendent, prêts à nous montrer comment ils ont transformé le monde tel que nous le connaissons. Navires porte-conteneurs, les géants du commerce mondial. Dans l'immensité des océans, les navires porte-conteneurs sont devenus le moteur du commerce mondial. Ces impressionnants navires sont le fruit de décennies d'innovation et d'optimisation dans le transport maritime, déplaçant des millions de tonnes de marchandises chaque année. Dans cette section, nous explorerons comment ces gigantesques porte-conteneurs ont transformé le transport des biens à travers la planète et mettront en lumière certains des navires les plus grands et les plus extraordinaires sillonnant les mers aujourd'hui. Commençons en Corée du Sud, pays d'origine du HMM Algésiras, un navire qui a établi un jalon en 2020 en devenant le plus grand porte-conteneur du monde lors de son lancement. Avec une capacité stupéfiante de transporter près de 24 000 conteneurs, le HMM Algésiras est une véritable merveille de l'ingénierie moderne. Son pont massif, s'étendant sur 400 mètres de long et plus de 61 mètres de large, est équivalent à la taille de 4 terrains de football américains alignés bout à bout. Ce colosse ne se contente pas de transporter des marchandises, il symbolise également les progrès réalisés dans l'efficacité du commerce maritime. Cependant, le HMM Algésiras n'est pas seul dans la course à la grandeur. Dans des chantiers navals chinois,
2 nouveaux porte-conteneurs sont en construction avec des capacités encore plus importantes. Conçus pour transporter chacun 24 232 conteneurs, ces navires redéfiniront les limites de ce qui est possible en termes de taille et de capacité. Ces navires ne sont pas seulement remarquables par leur échelle, mais aussi par les technologies avancées qu'ils intègrent, comme les systèmes de navigation autonome et des moteurs plus efficaces qui réduisent la consommation de carburant et les émissions de carbone. Mais pourquoi construire des navires d'une telle taille? La réponse réside dans les économies d'échelle. Plus un navire a de capacité, plus il peut transporter de marchandises en un seul voyage, réduisant ainsi considérablement les coûts d'exploitation et l'impact environnemental par unité de cargaison. Cela est particulièrement crucial dans un monde où le commerce mondial continue de croître, avec des biens allant des appareils électroniques aux denrées alimentaires et aux matières premières traversant les océans pour atteindre leur destination finale. L'impact de ces géants ne se limite pas au transport de marchandises. Les ports du monde entier ont dû s'adapter pour accueillir des navires de cette taille. Des grues plus hautes et plus puissantes, des terminaux plus vastes et des systèmes logistiques plus sophistiqués ne sont que quelques-unes des améliorations nécessaires pour assurer une exploitation efficace de ces navires. Cela a déclenché une révolution dans les infrastructures portières, transformant les grands ports en véritables centres d'innovation et de technologie. Malgré ces avancées, l'exploitation de ces colosses n'est pas sans défi. Entre la navigation dans des canaux étroits et les tempêtes en haute mer, chaque voyage nécessite une planification minutieuse et un équipage hautement qualifié. Les capitaines de ces navires doivent avoir une compréhension approfondie des routes maritimes, des courants et des conditions météorologiques pour garantir la sécurité du navire et de sa cargaison. De plus, la durabilité est devenue un enjeu central dans la construction et l'exploitation des porte-conteneurs modernes. Les compagnies maritimes et les chantiers navals investissent dans des technologies écologiques, comme les carburants alternatifs et les systèmes de propulsion hybride, pour minimiser l'impact environnemental. Cela est crucial à une époque où l'industrie maritime est de plus en plus pressée de réduire ses émissions et de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Les navires porte-conteneurs sont bien plus que de simples outils de transport. Ils sont des symboles de l'ingéniosité humaine, connectant les continents et facilitant le flux de marchandises essentielles qui soutiennent notre vie quotidienne. Du HMM Algésiras à la prochaine génération de navires en construction, ces géants des mers nous rappellent que, dans l'immense domaine du commerce mondial, il y a toujours de la place pour l'innovation et la grandeur. Dans notre prochain chapitre, nous explorerons un autre type de colosse maritime, les impressionnants navires de construction conçus pour des tâches bien au-delà du transport. Mais pour l'instant, émerveillons-nous devant la manière dont les navires porte-conteneurs continuent de dynamiser le commerce mondial et de transformer le monde dans lequel nous vivons. Construction colossale, les géants du travail maritime. Dans l'univers vaste et dynamique de l'ingénierie maritime, peu de navires rivalisent avec les titans conçus spécifiquement pour les projets de construction offshore. Ces navires, véritables merveilles de la technologie moderne, ne se contentent pas de transporter des matériaux. Ils accomplissent également des tâches gigantesques qui repoussent les limites des capacités humaines. Dans cette section, nous explorons comment ces navires transforment les paysages maritimes et terrestres, construisent des infrastructures critiques et repoussent les frontières des possibilités en matière de construction. Le Pioneering Spirit est un exemple parfait de ce que l'ingénierie peut accomplir lorsque l'ambition ne connaît aucune limite. Mesurant 382 mètres de long et 124 mètres de large, ce navire n'est pas seulement le plus grand navire de construction au monde, mais également un chef-d'œuvre de conception fonctionnelle. Placé à la verticale, sa hauteur surpasserait celle de la Tour Eiffel, donnant une idée de l'échelle de ce géant. Sa véritable prouesse réside cependant dans sa capacité à soulever jusqu'à 40 000 tonnes, soit l'équivalent du poids de plus de 6 tours Eiffel réunies. Le Pioneering Spirit a été conçu dans un but clair, installer et démanteler des plateformes pétrolières offshore. Ce processus, qui nécessitait traditionnellement plusieurs navires et des semaines de travail, peut désormais être achevé en quelques heures grâce à sa technologie avancée. Équipé d'un système de levage unique, le navire peut soulever des plateformes entières de leur fondation sous-marine et les transporter à terre pour leur démantèlement ou leur installation sur de nouveaux sites. Même dans des conditions difficiles, avec des vagues atteignant 3 mètres de haut, le Pioneering Spirit poursuit son travail avec précision et sécurité. Mais ce géant n'est pas seul dans sa catégorie. Dans le monde de la construction maritime, chaque projet exige des outils spécialisés. Et le Renform Titan est un excellent exemple d'innovation adaptée à des besoins spécifiques. Avec sa forme triangulaire inhabituelle,
Le Ranform Titan est le plus large de tous les navires à coque unique. Conçu pour des études sismiques, il remorque jusqu'à 24 câbles équipés de capteurs avancés pour mesurer les formations géologiques sous le plancher océanique. Sa poupe large offre une stabilité inégalée, lui permettant d'opérer dans des conditions météorologiques extrêmes tout en garantissant la précision des données collectées. La capacité de ces navires à réaliser des tâches colossales a révolutionné des industries entières. De l'installation de parcs éoliens offshore à la construction de pipelines sous-marins, ces navires ont rendu possible l'accès à des ressources naturelles situées dans des endroits reculés et difficiles d'accès. Par exemple, dans l'extraction de pétrole et de gaz, ces navires jouent un rôle crucial en connectant les plateformes au réseau de distribution, assurant un flux constant d'énergie pour alimenter des villes et des nations entières. Cependant, exploiter ces géants n'est pas sans défi. Leur taille et leur complexité nécessitent des équipes de professionnels hautement qualifiés, allant des ingénieurs navals aux techniciens spécialisés dans les systèmes hydrauliques et électriques. De plus, l'entretien de ces navires est une tâche monumentale impliquant des inspections régulières et des mises à niveau technologiques pour garantir qu'ils peuvent répondre aux exigences de projets de plus en plus ambitieux. L'impact environnemental est un autre aspect crucial dans la conception et l'exploitation de ces navires. Alors que l'industrie maritime fait face à une pression croissante pour réduire son empreinte carbone, les constructeurs intègrent des technologies plus durables. Des systèmes de propulsion hybride, l'utilisation de matériaux recyclables et des mesures visant à minimiser l'impact sur la vie marine ne sont que quelques-unes des initiatives transformant ces navires en modèles de durabilité. En fin de compte, des navires de construction comme le Pioneering Spirit et le Ranform Titan représentent le summum de la collaboration entre ingénierie et innovation. Leur capacité à accomplir des tâches autrefois jugées impossibles ne se contente pas de stimuler le progrès technologique, mais redéfinit également ce que signifie travailler en mer. Dans notre prochain chapitre, nous plongerons dans le monde fascinant des navires les plus longs, en explorant leurs histoires remplies d'exploits et de défis. Pour l'instant, laissons-nous inspirer par ces merveilles de la construction, qui nous rappellent qu'avec la bonne combinaison de vision et de technologie, il n'y a aucune limite à ce qui peut être accompli sur les océans du monde. Le plus long navire du monde et son histoire fascinante. Dans le vaste domaine de la navigation, les navires les plus longs ont marqué l'histoire maritime de manière indélébile. Ces gigantesques vaisseaux ne sont pas seulement des merveilles d'ingénierie, ils racontent aussi des histoires d'ambition, de résilience et d'évolution. Dans ce chapitre, nous explorons le navire qui a détenu le titre de plus long au monde pendant des décennies, en dévoilant les exploits remarquables qui en ont fait une légende des mers. Le Seawise Giant, également connu sous le nom de Happy Giant puis de Jar Viking au fil des étapes de sa vie, était un supertanker dont la longueur stupéfiante l'a rendu emblématique. Construit en 1979 par Sumitomo Heavy Industries au Japon, ce navire colossal mesurait 450 mètres de long, 1504 pieds, l'équivalent de plus de 4 terrains de football alignés. Avec une capacité de transporter jusqu'à 564 000 tonnes de pétrole brut, son échelle et son design en ont fait un titan des océans dès son lancement. Cependant, son parcours fut loin d'être tranquille. Pendant la guerre Iran-Irak en 1988, le Seawise Giant fut attaqué alors qu'il était ancré dans le détroit d'Ormuz, l'une des voies maritimes les plus cruciales pour le transport de pétrole. Le bombardement endommagea gravement le navire, le faisant partiellement couler et rendant son utilisation impossible. Mais ce n'était pas la fin de son histoire. Dans une démonstration extraordinaire de résilience technique et de détermination, le navire fut renfloué, réparé et rebaptisé Happy Giant, revenant triomphalement en mer pour poursuivre sa mission. Au fil des décennies, le Seawise Giant est devenu un symbole de la capacité de l'humanité à surmonter l'adversité. Sa taille et son design en ont fait une ressource inestimable pour le transport mondial de pétrole, contribuant de manière significative à l'approvisionnement énergétique de nombreuses économies. Avec un tirant d'eau de 24,6 mètres, 80,7 pieds, il nécessitait des ports et des routes spécialement adaptées, soulignant non seulement son immensité, mais aussi la nécessité d'une infrastructure conçue pour l'accueillir. Au cours des années, le navire a subi plusieurs modifications et changements de nom, s'adaptant aux besoins évolutifs du marché et aux avancées technologiques. Finalement, en 2009, le puissant vaisseau fut retiré du service et envoyé à Alan, en Inde, l'un des plus grands chantiers de démolition navale au monde. Là, son démantèlement marqua la fin d'une époque, mais non sans avoir laissé un héritage indélébile dans l'histoire maritime.
Au-delà de ses dimensions physiques, le Seawise Giant symbolisait une époque d'avancée majeure dans la construction navale et la mondialisation du commerce. Il représentait une étape où l'ingénierie navale atteignait de nouveaux sommets pour répondre aux besoins croissants de transport dans un monde interconnecté. Parallèlement, son histoire rappelle les défis inhérents à l'exploitation en eaux internationales et les risques posés par les conflits géopolitiques. L'impact du Seawise Giant s'est également fait sentir dans le développement de réglementations et de normes au sein de l'industrie maritime. Sa capacité immense et ses opérations ont soulevé des questions cruciales sur la sécurité, l'impact environnemental et la faisabilité économique de la gestion de navires de cette envergure. Ces leçons ont contribué à façonner la construction et l'exploitation des supertankers dans les années suivantes, garantissant que le progrès technologique s'accompagne de pratiques responsables. Bien que le Seawise Giant ne sillonne plus les océans, son esprit perdure dans chaque nouvelle génération de navires conçus pour repousser les limites établies. Des supertankers plus efficaces aux navires conçus pour minimiser leur impact environnemental, son héritage continue d'inspirer ingénieurs, marins et passionnés de navigation à travers le monde. Dans le prochain chapitre, nous explorerons les incroyables capacités des cargos à grande échelle, véritables géants du transport qui relient les continents et alimentent les économies mondiales. Pour l'instant, souvenons-nous du Seawise Giant comme d'un témoignage de ce qui peut être accompli lorsque l'ambition rencontre l'innovation, et de la manière dont même les plus grands géants trouvent finalement leur place dans l'histoire. Navires cargo colossaux et leur impact sur le commerce mondial. Les grands navires cargo sont une pierre angulaire du commerce mondial moderne. Ces imposants vaisseaux ne se contentent pas de transporter des marchandises essentielles à travers les continents. Ils incarnent également l'ingéniosité humaine en matière d'ingénierie navale. Dans ce chapitre, nous examinons comment ces géants maritimes, tels que la célèbre flotte Valmax, ont transformé les échanges mondiaux et relevé les défis de la logistique internationale. Imaginez un navire capable de transporter l'équivalent de plus de 11 000 camions chargés à pleine capacité d'un seul coup. C'est exactement ce que réalisent les navires Valmax. Conçus par la société minière brésilienne Vale, ces vaisseaux, avec une capacité de charge allant jusqu'à 400 000 tonnes, sont les plus grands de leur catégorie. Mesurant plus de 360 mètres de long et 65 mètres de large, chacun de ces mastodontes dépasse la taille de nombreux gratte-ciel et offre une solution efficace et durable pour le transport des ressources minérales, en particulier entre le Brésil et la Chine, l'un des plus grands marchés mondiaux. Efficacité et durabilité au cœur de leur conception. La création de la flotte Valmax a été motivée par la nécessité de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité du transport maritime. En acheminant d'énormes quantités de minerais de fer en un seul voyage, ces navires ont considérablement diminué le coût par tonne transportée. Leur conception permet également de réduire la consommation de carburant par unité de charge, offrant ainsi des avantages économiques tout en limitant l'impact environnemental du commerce maritime. Surmonter des défis uniques. L'exploitation de navires de cette ampleur pose des défis uniques. Par exemple, tous les ports ne peuvent pas les accueillir en raison de leur tirant d'eau et de leurs dimensions gigantesques. Pour remédier à ce problème, des terminaux portuaires spécialisés ont été développés au Brésil et en Chine, dotés de grues à haute capacité et de quais en eau profonde capables de gérer ces immenses vaisseaux. Ce développement infrastructurel illustre la collaboration entre l'industrie maritime et les gouvernements pour répondre aux exigences du commerce mondial. Un voyage typique d'un Valmax entre le Brésil et la Chine dure environ 45 jours, traversant les océans et connectant les hémisphères. Pendant ce temps, les équipages doivent relever de nombreux défis, allant de l'entretien continu des systèmes du navire à la navigation dans des conditions météorologiques défavorables. Malgré leur taille, ces navires sont équipés de technologies avancées, telles que des systèmes de navigation par satellite et des contrôles automatisés, garantissant des opérations sûres et efficaces en toutes circonstances. Innovation en matière de durabilité. Au-delà de leur contribution au commerce, les navires Valmax représentent une avancée significative dans la réduction des émissions de carbone dans l'industrie maritime. Ils intègrent des innovations telles que des coques aux formes plus aérodynamiques et des moteurs économes en énergie, réduisant la consommation de carburant. Des technologies d'énergie renouvelable, comme des voiles rigides et des systèmes de propulsion hybride, sont également en cours d'exploration pour améliorer encore leur durabilité, ouvrant la voie à un avenir prometteur pour un transport maritime respectueux de l'environnement. Des merveilles d'ingénierie. L'échelle même de ces navires cargo suscite l'admiration. Qu'il s'agisse de leur construction dans les chantiers navals ou de leur présence imposante dans les ports, ces vaisseaux captivent ingénieurs, marins et passionnés de navigation.
Chaque Valmax est une œuvre d'ingénierie méticuleusement conçue pour équilibrer taille, efficacité et sécurité en haute mer. Cependant, le parcours de ces géants n'a pas été sans embûches. Dans leurs premières années d'exploitation, les navires Valmax ont été confrontés à des restrictions dans certains ports internationaux en raison de préoccupations liées à leur impact sur les infrastructures portuaires. Ces limitations ont conduit à la mise en œuvre d'accords internationaux et d'ajustements techniques pour assurer un fonctionnement harmonieux. Aujourd'hui, la flotte Valmax est un témoignage de la capacité à surmonter les obstacles logistiques et techniques au bénéfice du commerce mondial. Un symbole de connectivité mondiale. En fin de compte, des navires cargo colossaux comme les Valmax ne transportent pas seulement des ressources, mais symbolisent également l'interconnexion des économies mondiales. Chaque tonne de minerais qu'ils acheminent à travers les océans contribue au développement des infrastructures, aux avancées technologiques et au bien-être économique dans différentes régions du monde. Dans le prochain chapitre, nous explorerons les solutions innovantes qui ont permis de transporter des charges encore plus extraordinaires sur les mers, des plateformes pétrolières aux villes flottantes. Pour l'instant, émerveillons-nous devant l'ingéniosité et l'ambition qui ont donné vie à ces remarquables géants maritimes. Villes flottantes, l'impact des paquebots modernes. Les paquebots modernes ont transformé les océans en avenues luxueuses du tourisme, élevant les voyages et les divertissements à des sommets inédits. Véritables villes flottantes, ces merveilles maritimes combinent technologies avancées, architecture éblouissante et capacités impressionnantes pour offrir des expériences inoubliables à des milliers de passagers. Dans ce chapitre, nous explorons comment ces prouesses d'ingénierie navale ont redéfini le voyage et établi de nouveaux standards dans le tourisme mondial. Une nouvelle ère du tourisme maritime. Tout a commencé avec des navires tels que le Queen Mary 2, lancé en 2004. Long de 345 mètres, ce chef-d'œuvre des mers a été conçu pour offrir confort et opulence à plus de 3000 passagers. Avec 17 ponts, 1310 cabines, 7 restaurants et 5 piscines, chaque détail a été minutieusement pensé pour répondre aux besoins des voyageurs. Soutenu par un équipage de plus de 1250 personnes, ce paquebot transatlantique a marqué le début d'une nouvelle ère où les croisières ne sont plus de simples moyens de transport, mais des destinations à part entière. Aujourd'hui, le Symphony of the Seas pousse ce concept encore plus loin. Mesurant 362 mètres de long et 73 mètres de haut, ce navire est le plus grand paquebot du monde. Capable d'accueillir jusqu'à 5600 passagers et 2400 membres d'équipage, ce colosse offre une expérience inégalée. À bord, les passagers peuvent explorer des parcs extérieurs, des simulateurs de surf, des tyroliennes, des théâtres et une variété de restaurants rivalisant avec les établissements les plus prestigieux à terre. Ville flottante et autosuffisance. L'un des aspects les plus remarquables des paquebots modernes est leur capacité à fonctionner comme des villes autosuffisantes. Ils sont équipés de systèmes avancés de production d'énergie, d'usines de traitement de l'eau et de technologies de gestion des déchets conçus pour minimiser leur impact environnemental. De plus, l'adoption de moteurs plus efficaces et de carburants plus propres témoigne de l'engagement de l'industrie envers la durabilité, malgré son échelle monumentale. La vie à bord d'une ville flottante. Pour les passagers, la vie à bord d'un paquebot est synonyme de luxe et d'aventure. Du réveil face à des vues panoramiques sur l'océan aux activités variées telles que des spectacles de Broadway ou de l'escalade, chaque journée offre de nouvelles opportunités d'exploration. Pour l'équipage, cependant, la vie est plus complexe. Les membres d'équipage travaillent sans relâche pour assurer le bon déroulement des opérations, qu'il s'agisse du nettoyage des cabines ou de la coordination d'événements à grande échelle. Une logistique impressionnante. Les croisières modernes représentent également un chef-d'œuvre logistique. Planifier les itinéraires, coordonner l'approvisionnement en nourriture et en carburant, et gérer des milliers de passagers lors des embarquements et débarquements nécessite une précision et une expertise exceptionnelles. Chaque itinéraire est soigneusement élaboré pour maximiser l'expérience des voyageurs, avec des escales dans des destinations emblématiques du monde entier, des îles tropicales aux villes historiques. Impacts économiques et environnementaux. Outre le divertissement, les paquebots jouent un rôle majeur dans l'économie mondiale. L'industrie génère des millions d'emplois, à bord comme dans les destinations visitées, contribuant de manière significative à la croissance du tourisme international. Des villes portuaires des Caraïbes, de la Méditerranée et de l'Asie du Sud-Est ont connu des booms économiques grâce à l'afflux constant de paquebots et de leurs passagers. Cependant, ces géants ne sont pas sans critique. Les préoccupations environnementales, notamment les émissions de carbone et les déchets générés à bord, suscitent des débats.
En réponse, de nombreuses compagnies de croisière adoptent des mesures innovantes, telles que des technologies d'énergie renouvelable, des systèmes avancés de recyclage et des partenariats avec des organisations environnementales pour réduire leur empreinte écologique. Un mode de voyage unique. Malgré ces défis, l'attrait des croisières reste indéniable. Elles offrent un mode de voyage unique où le trajet est aussi important que la destination. Avec chaque nouvelle génération de navires, les compagnies de croisière continuent de repousser les limites de l'imagination, offrant des expériences toujours plus innovantes et durables. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans le monde des porte-avions et des destroyers, symboles de puissance navale et merveilles d'ingénierie militaire. Pour l'instant, célébrons la grandeur de ces villes flottantes qui nous rappellent l'incroyable capacité de l'humanité à conquérir les mers de manière spectaculaire et remarquable. Les géants de la puissance navale, porte-avions et destroyers high-tech. La puissance navale est depuis longtemps le symbole de la suprématie technologique et militaire des nations. Au cœur de cette démonstration de force se trouvent les porte-avions et les destroyers, véritables forteresses flottantes alliant taille, technologie et capacité opérationnelle à une échelle impressionnante. Dans ce chapitre, nous explorons comment ces navires ont façonné la stratégie militaire moderne et restent des éléments essentiels sur la scène mondiale. Les porte-avions, couronne de la puissance navale. Les porte-avions sont considérés comme les joyaux de toute flotte navale. Parmi les plus emblématiques de l'histoire figure l'USS Enterprise, un navire qui a révolutionné l'ingénierie maritime. Long de 342 mètres, il fut le plus grand porte-avions jamais construit et le premier propulsé par l'énergie nucléaire, permettant des opérations prolongées sans ravitaillement. Pendant ses 56 ans de service, il a transporté jusqu'à 90 avions et abrité plus de 4600 membres d'équipage, incarnant la domination américaine sur les mers. L'USS Enterprise n'a pas seulement marqué un jalon technologique, il a également redéfini la manière dont la puissance militaire est projetée à l'échelle mondiale. Les porte-avions modernes, comme ceux de la classe Gerald R. Ford, vont encore plus loin. Ces navires sont équipés de systèmes avancés de lancement d'avions électromagnétiques EMAL et peuvent déployer des drones en faisant des plateformes de combat mobiles polyvalentes et précises. Leur conception leur permet d'opérer n'importe où dans le monde, livrant rapidement des avions de chasse, des hélicoptères et des forces spéciales dans des régions stratégiques. Les destroyers, maîtres de la polyvalence. Les destroyers, tels que l'USS Zumwalt, représentent l'évolution des tactiques navales au VI-siècle. Avec un design angulaire et une technologie furtive, le Zumwalt est environ 50 fois plus difficile à détecter par radar que les destroyers conventionnels. Mesurant 186 mètres de long et 25 mètres de large, il est le plus grand destroyer jamais construit. Conçu pour des missions d'attaque terrestre, de guerre littorale et de défense aérienne, ce navire est une machine de guerre multifonctionnelle. Ce qui distingue véritablement le Zumwalt, c'est son arsenal de technologies avancées. Il est doté de systèmes automatisés réduisant considérablement les besoins en équipage de plus de 300 sur les destroyers traditionnels à seulement 147. Ces systèmes avancés d'artillerie, AGS, tirent des projectiles à longue portée capables de frapper des cibles à plus de 100 km avec une précision extrême. Cependant, son coût élevé, 7,5 milliards de dollars par unité, a réduit la production prévue de 30 navires à seulement 3, mettant en évidence les défis liés à l'équilibre entre innovation et budget. Pourquoi ces géants comptent-ils? Qu'est-ce qui rend ces géants si cruciaux pour la stratégie militaire? Tout d'abord, leur capacité à opérer à l'échelle mondiale permet une projection rapide de puissance, que ce soit pour répondre à des crises humanitaires ou à des conflits armés. La capacité des porte-avions à transporter et lancer des avions offre une portée stratégique inégalée, permettant aux forces militaires d'accéder à des zones autrement inaccessibles. Les destroyers, quant à eux, excellent par leur polyvalence. Équipés de capteurs de pointe, de systèmes de missiles avancés et de technologies de communication modernes, ils jouent des rôles clés dans les missions d'escorte, la défense aérienne et les opérations côtières. Leur capacité furtive et leur puissance de feu à longue portée en font des atouts indispensables dans la guerre navale moderne. Défi de l'ère moderne. Malgré leur domination, les porte-avions et les destroyers font face à des défis croissants. Les missiles hypersoniques et les sous-marins avancés représentent des menaces significatives, soulevant des questions sur leur vulnérabilité dans les conflits futurs. Pour contrer ces risques, les marines investissent dans des systèmes de défense sophistiqués, tels que des drones sous-marins, des lasers à haute énergie et des technologies de détection des menaces pilotées par l'intelligence artificielle. Un témoignage de l'ingéniosité humaine.
Les porte-avions et les destroyers demeurent des outils essentiels de la puissance militaire moderne. Ils représentent non seulement une capacité opérationnelle extraordinaire, mais aussi un témoignage de l'ingéniosité humaine et du désir incessant de repousser les limites de l'ingénierie. Chaque navire est un chef-d'œuvre conçu pour résister aux défis maritimes les plus ardus et protéger les intérêts nationaux dans un monde en constante évolution. Dans le prochain chapitre, nous explorerons le monde fascinant des plateformes flottantes de gaz naturel, des structures colossales conçues pour révolutionner l'industrie énergétique. Pour l'instant, admirons la majesté et la complexité de ces géants navals qui, depuis des décennies, dominent les océans par leur présence imposante. Les plateformes flottantes de gaz naturel, géants de l'énergie moderne. Dans un monde de plus en plus dépendant de l'énergie, les plateformes flottantes de gaz naturel sont devenues des prouesses d'ingénierie essentielles pour répondre à la demande mondiale croissante. Ces géants marins représentent une solution innovante pour l'extraction et le traitement du gaz naturel en mer, témoignant d'accomplissements technologiques sans précédent capables d'opérer dans certains des environnements les plus difficiles de la planète. La Prélude FLNG, un merveille de l'ingénierie. Développée par Shell, la Prélude FLNG est un exemple éloquent de cette technologie. Mesurant 488 mètres de long et 73 mètres de large, cette plateforme flottante de gaz naturel dépasse la taille de 4 terrains de football alignés bout à bout. Sa taille colossale et sa capacité à traiter 3,6 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, GNL, par an font la plus grande installation flottante jamais construite. Plus qu'une simple plateforme, la Prélude est une usine de traitement entièrement opérationnelle en mer. Sa conception lui permet d'extraire le gaz naturel directement des fonds marins, de le traiter sur place et de le stocker sous forme liquide pour le transport vers les marchés mondiaux. Cette approche réduit considérablement les coûts et les risques associés à la construction d'infrastructures terrestres, notamment dans des régions reculées où les conditions géographiques et climatiques rendent l'extraction traditionnelle presque impossible. Résilience dans des conditions extrêmes. L'exploitation d'une structure aussi massive en pleine mer pose des défis redoutables. La Prélude est conçue pour résister à des conditions extrêmes, notamment les tempêtes et les cyclones. D'énormes chaînes d'ancrage, pesant chacune des centaines de tonnes, stabilisent la plateforme même pendant les pires intempéries. Des systèmes avancés de surveillance et de contrôle permettent aux opérateurs d'ajuster les processus en temps réel, garantissant ainsi sécurité et efficacité opérationnelle. Caractéristiques durables. L'un des aspects les plus remarquables de la Prélude est son accent sur la durabilité. En traitant le gaz naturel sur place, la plateforme réduit significativement les émissions liées au transport des matières premières vers des installations terrestres. De plus, des technologies avancées, telles que les systèmes de récupération de chaleur, améliorent l'efficacité énergétique et réduisent les émissions de carbone. Ces innovations positionnent la Prélude comme une solution tournée vers l'avenir dans la transition vers des sources d'énergie plus propres. Mécanismes opérationnels. Malgré ses capacités monumentales, la Prélude n'est pas autopropulsée. Elle dépend d'une flotte de remorqueurs spécialisés pour se positionner et se déplacer si nécessaire. Une fois en place, la plateforme peut fonctionner de manière autonome pendant des années, extrayant et traitant le gaz avec un minimum d'interruption. Impact sur l'énergie mondiale. La Prélude et d'autres plateformes flottantes de gaz naturel ont profondément influencé l'industrie énergétique mondiale. Ces structures permettent d'exploiter des réserves de gaz naturel auparavant inaccessibles, comme celles situées dans des zones océaniques profondes ou des climats extrêmes. Elles contribuent à diversifier les sources d'énergie et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles plus polluants, tels que le charbon et le pétrole. Préoccupations environnementales. Cependant, ces plateformes ne sont pas exemptes de critiques. Des inquiétudes persistent quant à leur impact environnemental, notamment sur la biodiversité marine. Bien que conçues pour minimiser les dommages, leur présence peut perturber les écosystèmes locaux, affectant la vie marine et les communautés côtières qui en dépendent. Trouver l'équilibre entre progrès et préservation. Alors que le monde s'oriente vers un avenir plus durable, les plateformes flottantes de gaz naturel restent un sujet de débat. D'un côté, elles offrent un moyen novateur et efficace de répondre aux besoins énergétiques mondiaux. De l'autre, elles soulèvent des questions importantes sur la manière d'équilibrer le développement économique avec la préservation de l'environnement. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans l'univers captivant des paquebots de croisière, véritables villes flottantes combinant luxe, technologie et divertissement dans une expérience unique en mer. Pour l'instant, réfléchissons à la manière dont ces plateformes géantes nous rapprochent d'un avenir énergétique plus efficace,
tout en affrontant le défi de maintenir l'équilibre écologique fragile de notre planète. Porte-avions et destroyers, les titans du pouvoir militaire. Dans l'immense océan, les porte-avions et les destroyers symbolisent le sommet du pouvoir militaire. Ces impressionnants navires sont non seulement le reflet de l'avancée technologique, mais aussi des outils essentiels pour projeter l'influence et dominer les mers. Aujourd'hui, nous allons explorer deux exemples notables, le légendaire USS Enterprise et le futuriste USS Zumwalt, deux géants qui ont redéfini la puissance navale. Commençons par l'USS Enterprise, un nom qui résonne profondément dans l'histoire militaire américaine. Long de 342 mètres, ce colosse a été le premier porte-avions nucléaire au monde, marquant le début d'une nouvelle ère en ingénierie navale. Surnommé Big, l'Enterprise était capable de transporter jusqu'à 90 avions et d'accueillir plus de 4600 membres d'équipage. Sa capacité à opérer pendant des mois sans avoir besoin de ravitaillement en carburant en faisait un atout stratégique inestimable pendant ses 56 années de service, de 1961 jusqu'à sa désactivation en 2017. L'USS Enterprise n'était pas seulement un symbole de puissance, il a également joué un rôle clé dans plusieurs événements historiques. Il a participé à la crise des missiles de Cuba, aux opérations au Vietnam et aux missions de patrouille pendant la guerre froide. Sa capacité à s'adapter aux défis changeants du XXe siècle lui a permis de s'imposer comme l'un des navires les plus iconiques de la marine américaine. Cependant, avec l'avancée des technologies, un design plus innovant et efficace était nécessaire. C'est là qu'intervient l'USS Zumwalt, un destroyer qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Avec une longueur de 186 mètres et un design angulaire unique, le Zumwalt est pratiquement invisible au radar, offrant un avantage tactique inégalé dans la guerre moderne. Le design furtif du Zumwalt réduit son signal radar à celui d'un petit bateau de pêche, rendant sa détection difficile pour l'ennemi. De plus, il est équipé de systèmes d'armes avancés, incluant des missiles longue portée et un canon électromagnétique, une technologie qui utilise l'énergie électromagnétique pour lancer des projectiles à des vitesses supersoniques. Ces caractéristiques en font l'un des navires les plus meurtriers et technologiquement avancés jamais construits. Malgré ses impressionnantes capacités, le Zumwalt n'a pas été exempt de controverses. Son développement a été extrêmement coûteux, avec un coût estimé à 7,5 milliards de dollars par unité. À l'origine, la marine prévoyait de construire 32 destroyers de cette classe, mais en raison des coûts élevés, le nombre a été réduit à seulement 3. Cette décision a suscité des débats sur l'équilibre entre l'investissement dans l'innovation et le besoin d'une flotte plus étendue. L'USS Enterprise et l'USS Zumwalt reflètent chacun leur époque, représentant différentes approches de la domination navale. Tandis que l'Enterprise incarnait la puissance brute et la projection de force à grande échelle, le Zumwalt mise sur la précision, la technologie et la furtivité. Ces géants des mers ne protègent pas seulement les frontières, ils symbolisent aussi la capacité humaine à surmonter les défis technologiques et stratégiques. Dans un monde où les océans restent un terrain clé pour les tensions globales, les porte-avions et les destroyers continuent de jouer un rôle crucial dans la sécurité et l'équilibre des pouvoirs. Dans le prochain chapitre, nous explorerons un autre type de géant, les croisières de luxe, véritables cités flottantes qui combinent luxe et technologie pour créer des expériences inoubliables en mer. Mais pour l'instant, réfléchissons à la manière dont ces puissants navires façonnent non seulement les océans, mais aussi le cours de l'histoire. La plateforme Prélude, le chef-d'œuvre de l'ingénierie maritime. Dans le vaste monde de l'ingénierie maritime, peu de structures capturent l'imagination et l'émerveillement comme la plateforme flottant Prélude. Ce colosse, conçu pour la production de gaz naturel liquéfié, n'est pas seulement un navire. C'est une véritable ville industrielle flottante qui représente le summum de l'innovation et de l'effort humain. Dans ce chapitre, nous explorerons les caractéristiques et les défis qui font de Prélude un chef-d'œuvre sans égal. Avec une longueur de 488 mètres et une largeur de 73 mètres, Prélude est actuellement la plus grande structure flottante jamais construite par l'homme. Pour donner un ordre d'idée, elle est plus longue que 4 terrains de football placés bout à bout et pèse environ 600 000 tonnes lorsqu'elle est entièrement chargée. Cependant, sa véritable grandeur ne réside pas seulement dans sa taille, mais aussi dans sa capacité à fonctionner comme une véritable usine de traitement du gaz naturel en pleine mer. Située au large de la côte de l'Australie occidentale, Prélude est dédié à l'extraction, au traitement et au stockage du gaz naturel liquéfié directement en mer. Sa capacité de traitement impressionne, elle peut gérer jusqu'à 3,6 millions de tonnes de gaz naturel par an, ainsi que des condensats et du gaz de pétrole liquéfié.
Ce niveau de production est suffisant pour fournir de l'énergie à des millions de foyers à travers le monde. La conception de cette mégastructure est un chef-d'œuvre de l'ingénierie moderne. Contrairement aux plateformes pétrolières traditionnelles, Prélude n'est pas ancrée au fond marin. Au lieu de cela, elle utilise un système de mouillage dynamique qui lui permet de rester stable même en cas de conditions climatiques extrêmes. Elle peut résister aux cyclones de catégorie 5, assurant ainsi son operabilité dans des environnements où d'autres installations seraient vulnérables. Pour accomplir cette tâche colossale, Prélude est équipé d'un équipage hautement qualifié qui vit et travaille à bord pendant des semaines à la fois. La vie dans cette ville flottante est conçue pour être aussi confortable et efficace que possible. Les installations incluent des hébergements modernes, des zones de loisirs et des technologies avancées pour surveiller chaque aspect de l'opération. Cependant, l'exploitation d'une structure aussi immense et complexe pose également ses propres défis. Le coût de construction de Prélude a dépassé les 10 milliards de dollars, faisant de cette plateforme l'un des investissements les plus coûteux de l'industrie énergétique. De plus, en raison de son absence de propulsion, elle dépend d'une flotte de remorqueurs pour se déplacer, ce qui nécessite une planification logistique minutieuse. Malgré ces difficultés, l'impact de Prélude sur l'industrie énergétique est indéniable. En apportant le traitement directement sur le site d'extraction, elle élimine le besoin de pipelines coûteux et réduit considérablement l'impact environnemental. De plus, sa conception compacte et flottante lui permet d'opérer dans des zones reculées où les installations terrestres seraient invraisemblables. Prélude n'est pas seulement un symbole de la capacité humaine à surmonter les limites, mais aussi un rappel du rôle vital que joue l'ingénierie dans l'approvisionnement en énergie dans le monde. Elle représente un pas vers un avenir plus durable où l'innovation et la technologie travaillent ensemble pour répondre aux besoins énergétiques de manière plus efficace et responsable. Avec la plateforme Prélude, l'humanité a une fois de plus démontré sa capacité à conquérir les défis les plus redoutables que l'océan peut présenter. Elle témoigne de ce qui peut être réalisé lorsque l'ambition et l'innovation se rejoignent pour créer quelque chose d'extraordinaire. Dans le chapitre suivant, nous explorons un autre aspect fascinant du monde maritime, les croisières de luxe qui élèvent le concept de voyage en mer à un tout autre niveau. Mais pour l'instant, laissons Prélude nous inspirer à imaginer comment l'avenir peut être façonné par la technologie et la détermination. USS Enterprise et USS Zumwalt, le pouvoir naval à son apogée. Dans l'histoire vaste de l'ingénierie navale, peu de navires incarnent autant de puissance, d'innovation et de capacité stratégique que les porte-avions et destroyers de la marine américaine. Dans ce chapitre, nous explorons deux vaisseaux emblématiques, le légendaire USS Enterprise et le futuriste USS Zumwalt. Tous deux représentent des jalons technologiques et sont de remarquables exemples de l'ingéniosité humaine appliquée à la domination maritime. L'USS Enterprise, affectionné sous le nom de Big, fut le premier porte-avions au monde à utiliser l'énergie nucléaire comme source de propulsion. Ce géant, mesurant 342 mètres de longueur, servit de pierre angulaire à la flotte navale américaine pendant plus de 5 décennies. Entré en service en 1961, il devint un symbole de puissance et de résilience tout au long de ses 56 années de fonctionnement. La conception de l'Enterprise fut révolutionnaire pour son époque. Il possédait 8 réacteurs nucléaires, offrant une capacité pratiquement illimitée pour fonctionner en mer. Avec une vitesse maximale dépassant les 30 nœuds, ce porte-avions pouvait couvrir de vastes distances sans avoir besoin de ravitaillement, lui offrant un avantage tactique inégalé. Sa capacité à transporter jusqu'à 90 avions et son équipage de plus de 4000 membres en faisaient une véritable ville flottante conçue pour le combat et la dissuasion stratégique. Tout au long de sa vie de service, l'Enterprise a participé à de nombreuses missions historiques, depuis la crise des missiles de Cuba jusqu'aux opérations dans le Golfe Persique. Son héritage réside non seulement dans ses capacités opérationnelles, mais aussi dans le fait qu'il fut le précurseur des porte-avions nucléaires modernes, posant les bases de la construction des classes Nimitz et, plus récemment, de la classe Gerald R. Ford. Finalement, en 2017, l'USS Enterprise fut désarmée, marquant la fin d'une ère pour l'un des navires les plus iconiques de l'histoire navale. Alors que l'Enterprise incarnait le pouvoir classique des porte-avions, l'USS Zumwalt représente l'avenir de la guerre navale. Ce destroyer, avec sa conception angulaire et ses technologies de furtivité, redéfinit la présence maritime moderne. Long de 186 mètres, il est pratiquement indétectable par radar, faisant de lui un chef-d'œuvre d'ingénierie militaire. Le développement de l'USS Zumwalt fut à la fois un défi technique et financier. À l'origine,
32 unités étaient prévues, mais en raison du coût élevé de la construction, environ 7,5 milliards de dollars par navire, la production a été réduite à seulement 3. Cependant, ce prix élevé reflète la technologie avancée incorporée dans sa conception. Le Zumwalt est équipé d'un système de propulsion entièrement électrique, ce qui non seulement réduit son empreinte thermique, mais permet aussi une consommation d'énergie plus efficace. De plus, sa capacité à fonctionner avec un équipage réduit grâce à des systèmes d'automatisation avancés le rend très efficient. Peut-être le plus impressionnant est son armement, qui comprend des canons à longue portée et des missiles de pointe conçus pour neutraliser les menaces aériennes et sous-marines. Ces deux navires, bien que séparés par des générations, témoignent de l'engagement de l'humanité envers l'innovation et l'adaptabilité. Tandis que l'USS Enterprise nous rappelle les réalisations passées, l'USS Zumwalt nous invite à regarder vers l'avenir de la guerre navale. Chacun, à sa manière, symbolise l'évolution continue du pouvoir maritime et la quête de solutions technologiques face aux défis stratégiques. Dans le chapitre suivant, nous explorons un aspect complètement différent de l'ingénierie navale, les mégacités flottantes qui redéfinissent l'expérience du luxe en mer. Mais avant de passer à autre chose, prenons un moment pour réfléchir à la façon dont ces immenses navires militaires représentent non seulement le pouvoir, mais aussi la capacité humaine à rêver et à réaliser l'impossible. Tout au long de ce fascinant voyage à travers les merveilles de l'ingénierie navale, nous avons exploré certains des plus grands, des plus innovants et des plus impressionnants vaisseaux jamais construits par l'humanité. Des porte-avions colossaux et destroyers invisibles aux radars, aux cargos massifs et aux mégacités flottantes qui redéfinissent le luxe en mer. Chacun de ces machines est un témoignage de l'ingéniosité, de la créativité et de l'ambition humaine. Ces navires dominent non seulement les océans, mais racontent aussi des histoires de progrès, de persévérance et du désir incessant d'atteindre ce qui semble inatteignable. Ce sont des monuments flottants qui reflètent la capacité humaine à transformer des idées en réalité qui façonnent notre monde. Alors que les vagues du temps continuent de s'écouler, les mers resteront les témoins de nouvelles avancées, de designs encore plus audacieux, et de prouesses technologiques qui repoussent les limites. L'histoire de ces géants sert de rappel que, comme eux, nous pouvons également conquérir les océans de nos propres aspirations. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. À la prochaine aventure.